18h15 de retrouver, elle n'est pas secouée dans un shaker, hein. Elle est avec nous tous les jours en pleine forme, assise sur son siège de radio. Juliette Delannoy, besoin d'idées cadeaux pour cette fin d'année. Et si vous offriez un bon livre justement d'ici, c'est tout de suite avec vous Juliette et votre complice en lecture. Et l'on retrouve notre ami Bob, oui, pour les cadeaux livres à poser au pied du sapin avec votre sélection des livres de Noël pour les petits et les grands. Mon cher Bob, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça n'a pas été facile parce que là j'en reçois, vous vous doutez bien, en période de Noël, il en sort des tonnes et des tonnes de livres et c'est vachement difficile de faire une sélection. Enfin voilà, j'en ai pris 4. Bon, j'ai pris ce que j'ai pu en essayant de faire plaisir à tout le monde. Pour les enfants, La Brigade des Cauchemars, le tome 7 qui vient de sortir, déjà le tome 7. Avec Franck Tillier. Oui, c'est notre Franck Tillier national préféré qui a écrit ça. Il a toujours autant d'imagination, on se demande où il va chercher ça le gars, hein. Il est intarissable, c'est incroyable. Les dessins de Guy Dumont sont vachement bien aussi et c'est publié chez Jungle Frisson. Alors, c'est pour les enfants, hein, théoriquement. Cela dit, moi je le lis et je le suis régulièrement et j'y prends un certain plaisir. Bon voilà, faut pas le dire. Alors, bon, vous connaissez l'histoire, hein, c'est un groupe d'enfants qui explorent les rêves et les cauchemars pour tenter d'en comprendre les règles et à chaque fois il se passe des trucs invraisemblables avec plein de rebondissements comme sait faire Franck Tillier. Enfin, c'est magnifique. Le deuxième, c'est Amiens. Je vous avais déjà parlé du premier tome d'Amiens qui racontait un peu la préhistoire, l'origine de la ville d'Amiens. Là, ça va de la paix d'Amiens à nos jours. C'est publié chez Petit à Petit. C'est l'histoire de la ville entre documents et BD. Ça commence en 1802 à la paix d'Amiens, donc, et ça finit de nos jours. Évidemment, c'est passionnant. Donc, c'est ludique et on apprend plein de trucs en même temps. Ouais. On est à moitié entre la BD et puis le livre instructif. Donc voilà, ça aussi, c'est un beau livre à offrir. Et puis, il y a aussi des livres qui parlent de voitures. Oui, c'est étonnant que je parle de voitures, mais bon. Donc j'ai un peu craqué dans le tas de bouquins que j'ai reçus. Effectivement, il y en a 2 qui parlent de voitures qui sont absolument magnifiques. Le premier est plus un livre d'art qu'autre chose. Ça s'appelle Affiche de l'automobile. C'est écrit par Emmanuel Lopez et c'est publié chez Citadel et Masno. Donc c'est des spécialistes des beaux livres. Le terme de beau livre, là, il prend vraiment tout son sens, hein, parce que le format est absolument hors norme. La qualité du papier est extraordinaire. Ça met en valeur les affiches d'événements à travers toute la France et une escale à Lille aussi, au Palais Rameau, qui accueillait le salon de l'auto en 1926. Donc ce sont de véritables œuvres d'art et on en apprend beaucoup sur les régions parcourues, traversées, etc. Donc un beau livre pour se régaler et puis pour offrir aussi. Et le deuxième, alors on reste dans l'automobile, ça c'est mon gros coup de cœur. Bah oui. C'est Vaillante, une marque automobile française. C'est écrit par Stéphane Barbet, c'est vraiment un des grands spécialistes de l'automobile en France et c'est publié aux éditions de La Martinière. Beau livre en même temps aussi, gros livre, etc. C'est un pavé et on apprend tout sur la jeunesse de la marque Vaillante qui avait été inventée de toutes pièces par Jean Graton en 1957 parce qu'il n'a pas créé simplement son personnage de Michel Vaillant, mais il a créé tout l'environnement. Il a une usine, il a une marque, il vend des voitures, il crée des modèles et les modèles évoluent en fonction du temps, etc. C'est absolument passionnant et puis ça se lit comme une BD et un document d'époque aussi. Ça traverse des époques, donc tout ça c'est vraiment intéressant. Dans la série des très beaux livres. Ah oui, il est beau. Ouais. Merci Bob pour ces conseils de lecture. On en prend plein les yeux avec vous comme à chaque fois. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouvera l'année prochaine. Je vous embrasse bien fort Bob. Tout pareil, gros bisous à vous. Merci à tous les deux, Juju et Bob Garcia évidemment, pour ces petits conseils lecture, idées de cadeaux, pourquoi pas pour les fêtes.